Justement, à propos des questions de société, hier sur ce plateau, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, a dit pas de discrimination entre les couples de lesbiens et les couples homosexuels sur la PMA. Ça n'engage que la ministre des Familles pour l'instant, mais qu'en pensez-vous, vous qui êtes un fervent partisan de la manif pour tous? Écoutez, le fait que le couple constitué d'un homme et d'une femme, et que le couple constitué de deux femmes, deux couples que je respecte, ne soit pas dans la même situation s'agissant de la procréation, ne me paraît pas relever de la discrimination. Ça relève de faits de la nature. Et donc, Madame Rossignol utilise un mot puissant, discrimination, pour une réalité qui ne le justifie pas. Grand 1. Grand 2, le propos de Madame Rossignol est extrêmement grave. Madame Rossignol appelle à ce que la loi de la République ne soit pas respectée. Eh bien, je suis désolé. Madame Rossignol a le droit, comme responsable politique, de demander un changement de la loi. Mais quand elle passe à une autre vitesse sur votre antenne, qui est de demander que la loi de la République ne soit pas respectée, c'est tout à fait scandaleux. Elle n'a pas été suivie par d'autres membres du gouvernement à ce stade. La position du gouvernement est extrêmement confuse sur ce terrain-là. Il y a pour le moins une grande passivité. Je ne crois pas que le ministre de la Justice ait réagi lorsqu'il y a quelques semaines, des médecins avaient eux-mêmes revendiqué de ne pas respecter la loi. J'ai moi-même d'ailleurs saisi le procureur de Paris. Je n'ai eu aucune réponse. Je vais le relancer. Quand la loi de la République est bafouée par des médecins, quand elle est bafouée par un ministre de la République qui appelle à ce que largement elle ne soit pas respectée, il y a tout de même du souci à se faire. Comment voulez-vous que l'autorité soit respectée? Il y a un vrai sujet d'autorité dans notre pays aujourd'hui. Pour moi, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est pas les coups de menton, les proclamations. Elle n'a pas appelé à ce que ce ne soit pas respecté, Laurence Rossignol, hier sur notre plateau. Non, elle n'a pas dit ça. Ah bah écoutez, analyser son propos, ça veut dire cela. Donc moi, je constate qu'il y a parfois des coups de menton de Manuel Valls, qu'il y a parfois des coups de menton à droite. Je dis que l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, parce que nous sommes dans un monde horizontal, dans un monde de réseau, de gens formés, informés. Le pays a besoin d'être moderne dans le processus public et sa vie. Et en même temps, si je ne veux pas l'autoritarisme, je veux l'autorité. L'autorité, ça veut dire que Mme Rossignol a tort de dire ça. Ça veut dire que Mme Royal, sur des sujets économiques, environnementaux, a tort aussi de mépriser la loi. Nous sommes devant un gouvernement qui, depuis 4 ans, tous les matins qui passent, méprise la loi. C'est grave. Alors, sur la question du mariage pour tous, justement, vous êtes un des seuls à dire qu'il faut abroger la loi. Est-ce que pour vous, la question du mariage pour tous, ça doit faire partie du débat des primaires ? Oui, ça fait partie du débat des primaires. Ça n'est pas le seul sujet. Ça n'est pas mon seul sujet. Je m'exprime volontiers sur des questions économiques, sur d'autres enjeux de notre société, pour l'avenir de l'Europe. Et en même temps, je considère que cette loi est une mauvaise loi, donc je veux l'abroger. J'ai dit que je suis favorable, je le suis toujours, au contrat d'union civile pour reconnaître un couple de personnes de même sexe engagées dans la durée. Mais vous savez, j'ai des idées assez simples, au fond. Quand une loi est mauvaise, quand on l'a critiquée des centaines de parlementaires, des millions de Français, considérer que quelques années ont effacé le débat, ça n'est pas bien. Même chose, j'évoquais tout à l'heure la loi Guessot, la loi SRU, qui est cette loi qui étouffe toute l'économie du logement dans notre pays, fait que les Français sont mal logés. La gauche l'a fait, la droite l'a critiqué. Jamais la droite n'a eu le courage de revenir dessus. Où est notre cohérence ? Restons sur le mariage pour tous. Si dans l'hypothèse, vous ne gagnez pas la primaire, possible, de qui vous sentez-vous proche chez vos amis ? Je constate malheureusement que des candidats, prenons les 2 candidats les mieux placés dans les sondages aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, qui était notre invité la semaine dernière, le président du Parti chrétien-démocrate, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire campagne là-dessus, sur ce thème ? Je ne suis pas sûr que sa chance d'être au 2e tour soit très significativement supérieure à la mienne, même si le jour où les Français auront adhéré aux idées que je porte, impôt universel et proportionnel, sur les signatures, il dit qu'il avance bien. Non, lui, il n'en a pas besoin, donc il n'a même pas à avancer, puisqu'il a bénéficié par la générosité de Nicolas Sarkozy d'une formule qui fait qu'il n'en a pas besoin. Non, mais vous me posez la question, au fond, vous me dites, M. Mariton, vous n'êtes pas sûr d'être élu, j'en suis conscient, mais je vous dis une chose, mon combat, c'est sans doute que je ne suis pas sûr d'être élu. Ensuite, regardez, dans les compétitions, parfois, on va plus loin que les gens ne pensent. L'Islande, même si au bout du compte, la France a gagné, et tant mieux. Mais je dis que, fondamentalement, ce que je veux, c'est que mes idées gagnent dans ce débat. Et mes idées gagnent, c'est le combat dans lequel je suis. Merci Hervé Mariton, député Les Républicains de la Drôme, candidat à la primaire de la droite et du centre, on va dire. Merci à vous.